Bon, si vous voulez éviter de mourir dans une mare de sang sur le sol de votre cuisine, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment stopper une hémorragie externe. Putain merde, qu'est-ce que t'as foutu? Vas-y, appuie sur ta peau, appuie dessus. Vas-y, appuie fort, fort, fort. Allez, allonge-toi. Allonge-toi, allonge-toi. Ok, ça va? Je vais appeler les secours. T'as appuyé? Ok. Hop là. Allez, c'est bon. Allez, lâche, lâche. Allez, c'est bon. Voilà. Hop là. Alors, est-ce que vous avez tout retenu? Bob, est-ce que tu penses qu'ils ont tout retenu? On va commencer par une définition. Une hémorragie est une perte de sang prolongée qui provient d'une plaie ou d'un orifice naturel et qui ne s'arrête pas spontanément. Elle imbibe de sang un mouchoir de tissu ou un papier en quelques secondes. Ça, c'est une hémorragie. Quand vous vous rétamez en vélo et que vous avez une écorchure sur le genou qui s'arrête spontanément, c'est pas une hémorragie. Ok? Maintenant, on va analyser notre petite pièce de théâtre et je vais vous expliquer les gestes. Bon, comme on peut le voir, notre victime s'est entaillé l'avant-bras avec un couteau et il y a vraiment beaucoup de sang. Première chose, quand le sauveteur arrive, il écarte le danger en déplaçant le couteau plus loin. Deuxième chose, il regarde s'il n'y a pas de corps étranger dans le bras, comme un bout de verre par exemple. S'il y en avait un, vous le laissez en place et vous ne le retirez surtout pas. Ouais, alors Bob me demande pourquoi. Eh bien, en vidéo c'est encore plus clair, alors je vais vous montrer. Là, la poche remplie d'eau, c'est mon corps. À l'intérieur, il y a du sang. Et là, j'ai un truc planté dans le ventre. Si je le laisse, il fait bouchon. Si je le retire, ça coule. Donc, on ne touche pas et on comprime autour. Ok? Troisième chose, il lui demande si elle peut appuyer sur la plaie. C'est ce qu'on appelle une compression directe. L'objectif, c'est la compression des vaisseaux sanguins au niveau de la plaie pour arrêter le saignement. Elle peut le faire, c'est parfait. Si elle ne peut pas le faire, le sauveteur va faire une compression manuelle en essayant, dans la mesure du possible, de se protéger avec des gants, sacs plastiques. Allez, c'est bon, lâche, lâche. Ici, une poche de congélation dans notre exemple. Quatrième chose, il allonge la victime en position horizontale et sur le dos. Simplement pour irriguer plus facilement les organes, en particulier le cerveau, et éviter une blessure lors d'une chute en cas de perte de connaissance. Cinquième chose, le sauveteur va faire une compression manuelle en interposant une épaisseur de tissu propre, recouvrant complètement la plaie. Mouchoir, torchon, t-shirt, ce que vous voulez. Sixième chose, là le sauveteur va faire un pansement compressif. Alors le pansement compressif peut remplacer la compression manuelle seulement si elle a permis d'arrêter le saignement. Il est utilisé pour libérer le sauveteur. Comme ça, vous allez pouvoir ouvrir la porte de la maison qui est restée fermée à clé pour l'arrivée des secours, par exemple. Donc là, le torchon qu'on a utilisé pour faire une compression manuelle, eh bien, vous allez le fixer avec une bande élastique ou un lien large assez long pour serrer suffisamment et maintenir ainsi l'arrêt du saignement. On voit que le sauveteur, il prend un torchon, donc il fait simplement le tour de l'avant-bras et finit par un double nœud pour mettre en place le pansement compressif. Attention, l'usage du pansement compressif est impossible lorsque l'endroit qui saigne est situé au niveau du cou, de la tête, du thorax ou de l'abdomen. Maintenant, vous pouvez couvrir la victime et appeler les secours. Maintenant que l'hémorragie est stoppée, que vous surveillez la victime et que vous avez appelé les secours, eh bien en attendant qu'ils arrivent, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous mettez un petit like, un commentaire si vous avez pris quelque chose et vous partagez la vidéo à vos proches pour qu'ils sachent quoi faire en cas d'hémorragie juste avant les repas de fête. Et s'il vous plaît, faites attention en ouvrant les huîtres. Bob, il adore ça, lui. Avec une petite pointe de citron et une sauce échalote, c'est parfait. Bon,
c'est quoi les risques d'une perte abondante ou prolongée de sang? Eh bien pour la victime, c'est qu'elle entraîne une détresse circulatoire ou même un arrêt cardiaque. Pourquoi? Très bonne question Bob. Eh bien à cause d'une diminution importante de la quantité de sang dans l'organisme. Je vous rappelle qu'il y a seulement 5 à 7 litres de sang dans votre corps, donc en cas d'hémorragie, il faut vraiment la stopper le plus rapidement possible. Pour le sauveteur, le risque est tout simplement d'être infecté par une maladie transmissible s'il présente des effractions cutanées type plaies, piqûres, ou en cas de projection sur les muqueuses comme la bouche, les yeux. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de se protéger avec des gants, un sac plastique ou une poche de congélation dans notre exemple. En cas de contact avec le sang d'une victime, on ne porte pas les mains à la bouche, au nez, aux yeux, vous ne mangez pas, vous retirez les vêtements souillés par le sang le plus tôt possible et la priorité c'est de bien vous laver les mains. Ok ? Évidemment, vous demandez un avis médical sans délai si le sauveteur a une plaie, même minime, ayant été souillé par le sang, ou si vous avez subi une projection sur le visage. Pour conclure, les points clés à retenir pour stopper une hémorragie sont que la compression directe doit être suffisante pour arrêter le saignement, et elle doit être permanente. Suffisante et permanente. Maintenant, Bob et moi, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne journée, bon week-end, bonne fête ou bonnes vacances, et n'oubliez pas que nous sommes tous les premiers maillons de la chaîne de survie. À bientôt!